Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce dimanche 9 juillet 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il a présenté son sang ». Alléluia. Et le verset de Hébreux 9, verset 24 qui nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Alléluia. Et le pasteur nous dit que Jean 20, verset 11 à 18 nous dit que nous raconte l'histoire, Jean 10, 20, verset 11 à 18, nous raconte l'histoire de la première apparition du Seigneur ressuscité, après la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus. Marie de Magdala se rendit au tombeau le troisième jour pour oindre son corps avec des aromates. Mais en arrivant au tombeau, elle s'aperçoit que la pierre qui recouvrait l'entrée a été roulée. Bouleversée, Marie court annoncer à Pierre et à Jean, deux des disciples de Jésus, que quelqu'un a enlevé le corps du Maître. La Bible nous rapporte au 11e verset qu'après le départ de Pierre et de Jean, Marie resta près du tombeau et pleurait. Mais lorsqu'elle se retourna pour partir, elle aperçut un homme debout et elle ne reconnut pas. Cet homme était Jésus. Il lui demanda pourquoi elle pleurait et elle lui expliqua à nouveau que quelqu'un avait enlevé le corps de Jésus. À ce moment, le maître l'appela par son nom, Marie, et elle réalisa que c'était Jésus lui-même. Folle de joie, Marie se tourna pour le serrer dans ses bras. Mais il lui ordonna de ne pas le toucher et il répondit pourquoi. Il lui dit pourquoi. Il dit dans Jean 20, verset 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alléluia. Cela signifie qu'avant qu'il ne rencontrât les disciples en Galilée, et bien avant que quiconque puisse le toucher, il serait monté vers son Père, en tant que notre souverain sacrificateur, et aurait présenté son sang. Tandis que les sacrificateurs de l'Ancien Testament devraient offrir des sacrifices année après année pour une expiation annuelle, Jésus l'a fait une fois pour toutes et a obtenu la rédemption éternelle pour l'humanité. Alléluia. Ainsi, son sacrifice était dans son propre sang. Il est allé présenter au ciel. Son sang a été accepté, comme lu dans Hébreux 9, verset 12. Et il est entré dans une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans le récit de Matthieu, lorsqu'il est arrivé en Galilée, la première chose qu'il a dite à ses disciples est « Salut ». On peut le lire dans Matthieu 28, verset 9. Et en d'autres termes, c'est fait, ça s'est passé. J'ai versé mon sang et a obtenu la rédemption éternelle pour l'humanité. Béni soit Dieu. Alléluia. Cette rhapsodie, j'ai tenu à le faire. Parce qu'il y a tellement d'informations qui profitent beaucoup de chrétiens. Parce qu'il faudrait qu'on sache ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous sommes et ce que cela a engendré. Alléluia. Ici, on nous parle de Jésus qui est mort. Et lorsqu'il a ressuscité, la première chose qu'il a fait, c'est aller voir, c'est aller se présenter. Il est parti pas voir ses disciples, mais s'est présenté à l'un d'eux. Il voulait leur montrer que... Parce qu'ils n'oubliaient pas qu'ils étaient à un moment où ils pleuraient. Ils étaient en deuil. Ils ont vécu le maître pendant 3 ans. Et imaginez vivre dans l'amour pendant 3 ans. Vivre dans... je vous dis, c'est-à-dire qu'il était tellement aimant. Il était tellement extraordinaire. Il faisait des miracles passés. Il l'aimait. Il était la perfection même de Dieu. Donc, il était là pendant 3 ans. Il les a soutenus. Il était avec eux. Il ne les a pas laissés. Il n'y a pas un qui s'est plaint que non, Jésus, non. Il n'y a pas eu ça. Il était leader. En même temps, il montrait comment il était. Il était rempli d'amour. Et tout d'un coup, il disparaît. Il s'en va. On le tue. Donc, ils étaient dans la tristesse, mais totale. Une tristesse. Il leur a dit que vous serez triste pour un moment seulement, mais calmez-vous. Votre joie sera après parfaite. Donc, eux ne comprenaient pas cela, mais tout ce qui s'arrête actuellement, c'était la tristesse. Et dans son amour pour lui, c'est comme si tu partais quelque part dans un voyage, mais le voyage est important. Mais comme tes enfants ont peur, comme tes enfants sont apeurés ou bien ils sont affolés, tu viens d'abord les réconforter avant d'aller dans le voyage qui est important. Est-ce que vous comprenez? Il partait présenter son sang. Il partait présenter son sang. Le sang qui va faire que le monde entier sera sauvé. Mais il a retardé son voyage à cause de l'amour qu'il a pour ses disciples. Donc, c'est pour montrer à quel point Dieu
Son amour ne peut rien. C'est-à-dire que l'amour qu'il a pour nous, rien ne peut affecter cela. Rien. Il est venu reconforter pour leur dire que je m'en vais. Je ne me touchais pas. Mais je suis venu vous voir pour vous reconforter, pour vous dire que je suis là. Je ne suis pas mort. Je vous ai dit que je vais revenir à la vie. Je vous ai dit ça. Donc calmez-vous, je suis là. Je ne suis pas mort. Je suis ressuscité. Donc lorsqu'il est venu, il n'a pas voulu que Marie la touche. D'abord, ils sont venus, elle est venue, elle allait après d'autres, ils sont venus, ils ont été impatients, ils sont partis, mais elle est restée en pleurant. Et elle a reçu le salaire de sa patience. Alléluia. Et il est venu, il leur a dit, il n'a pas voulu qu'elle le touche. Il dit non, ne me touche pas et tout ça, parce que j'espère encore monter vers mon Père. Il n'a pas encore présenté son sang. Le sang qui va faire que le monde entier sera maintenant nettoyé, sera maintenant appelé pur. Ceux qui acceptent Christ sont maintenant des gens saints. Juste ce sang-là qu'il allait montrer. C'est-à-dire que c'est un sang précieux. Les gens venaient, avant lui, les sacrificateurs partaient avec les sangs des boucs, mais il faisait ça une fois par année. Chaque année, il devait recommencer ça. Mais lui a donné son propre sang. C'est-à-dire que son sang a coulé pour nous. Donc, il devait aller présenter son sang. Donc, il lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Écoutez la phrase. Il dit, va trouver mes frères. Avant, il les appelait quoi? Mes disciples. Maintenant, il leur dit quoi? Va trouver mes frères. Je ne suis pas encore monté, c'est vrai. Je n'ai pas encore monté mon sang, c'est vrai. Mais la prière que j'ai faite, comme quoi vous êtes maintenant mes frères, ça a été exaucé. Maintenant, vous êtes mes disciples. Maintenant, vous êtes mes frères. Et puis après, il dit quoi? Il dit, excusez-moi de l'excitation, c'est vraiment c'est tout. Il dit, pardon. Il dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc, on est devenu maintenant frères de sang avec Jésus. On n'est plus maintenant, on n'est plus demi-frères, ou on n'est plus cousins, ou on n'est plus disciples. Non, on est devenu enfants de Dieu légitime. Alléluia. Il dit, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça veut dire que maintenant, vous faites partie de ma famille. Maintenant, mon Dieu est votre Dieu, mon Père est votre Père. La main dont je suis, ce que je suis, vous êtes. La nature que j'ai, vous avez. Ce que je possède, vous possédez. Maintenant, on est au même niveau. Maintenant, on est au même niveau. Je vous ai mis à mon niveau. Je vous ai envoyé dans la divinité. Je vous ai fait je vous ai fait rentrer dans ma divinité, dans ma nature. Dans Sion où je suis, là où j'habite, c'est là que je vous ai fait entrer. Je vais vous donner tout ce que j'ai. Il leur a dit avant que je vous donne tout ce que je sais au Père. Avant, il leur a dit que maintenant, je vous appelle plus mes frères, mes disciples. Mais maintenant, je vous appelle mes disciples, pardon, mes amis, mes disciples. Pardon, mes amis, parce que l'ami connaît tout. D'abord, il ne la connaît pas comme disciple, ensuite ami, ensuite frère. Est-ce que vous voyez la cohésion? Est-ce que vous voyez la continuité? Frères et sœurs, on n'est pas n'importe qui. Et ensuite, ici, on nous parle de l'offrande du sang. L'offrande de cette offrande-là qui est précieuse, qui fait qu'il a donné son sang une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Il dit, c'est pas comme ça que donner, parce que ce que les Israéliens faisaient, chaque année donner le sang pour les péchés. Mais ça, pour Christ, il n'a pas besoin de le faire, parce que c'est le sang de Dieu lui-même qui a coulé. Donc c'est un sang qui est éternel, qui parle. On n'a pas accès à ce sang. Vous voyez? Il n'a même pas voulu qu'on le touche. On n'a pas accès à ce sang. La même manière que les sacrificateurs n'avaient pas accès à eux. Les sacrificateurs et le peuple n'avaient pas accès au sang des bœufs. C'est de la même manière que nous aussi, on n'a pas accès au sang. C'est pour ça qu'on n'a pas demandé de prendre le sang pour se badigeonner. Non. On a demandé de faire tout au nom de Jésus et non dans le sang de Jésus. Le sang est pour nous à laver une bonne fois pour nous a rendu maintenant chrétiens. Vous comprenez? Le sang a lavé le monde entier. Pas seulement nous, mais le monde entier. On est la résultante du sang. Parce qu'on a accepté que le sang nous lave. Donc, le sang là, maintenant, on nous a rendu chrétiens. Mais on n'est pas ceux-là qui prenaient ce sang chaque fois pour nous laver. Non. Maintenant, on a d'autres outils pour nous purifier. On a la parole de Dieu. On a le nom de Jésus. On a l'Esprit de Dieu. On a beaucoup d'options pour nous purifier. Alléluia. Donc, ce n'est pas le sang qui nous purifie, qui nous sanctifie. Alléluia. Donc, ici, il explique cela. Il explique aussi le sanctuaire, parce qu'il dit qu'il n'est pas rentré dans le sanctuaire de main d'homme. Avant, ils avaient construit le sanctuaire là par rapport au sanctuaire que Dieu a dit que par rapport, c'était un reflet, une calcation, un calque, une copie imparfaite du sanctuaire céleste. Mais maintenant, le sanctuaire céleste qui a été montré, Jésus est rentré là-bas. Il a offert son sang. Il nous a fait entrer là-bas avec lui. Alléluia. Maintenant, on est tous devenus des sacrificateurs. Et lui, il est le souverain sacrificateur. Nous sommes tous devenus des gens qui offrent des sacrifices à Dieu. Qui sont agréables à Dieu. Qui sont assez privilégiés
pour offrir des sacrifices à Dieu. C'est-à-dire que quand nous on prie, nos prières sont agréables à Dieu, quelle que soit la prière. Surtout quand elle est motivée par l'amour. Parce qu'on est devenu des sacrificateurs, on est devenu des privilégiés qui prions pour le monde. On est devenu des gens de la maison de Dieu. On est devenu des familiers, des enfants de Dieu. On est maintenant personne de sa maison. Allez, on n'est pas n'importe qui, frère et soeur. Ne vous minimisez pas. Alléluia. Ne vous minimisez pas. Ne laissez pas le diable vous faire croire que non, que vous êtes des gens pécheurs, vous devez être humble, ça. Non, non, non. La Bible dit de se glorifier dans le Seigneur. Elle dit que ce que Dieu a dit de vous, ce que Dieu a dit de vous, on le dit avec fierté. On se glorifie dans le Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas honte de cela. Parce que je sais qui je suis. Parce que je sais que le sacrifice que Dieu a fait pour moi, il n'y a pas de meilleur sacrifice que ça. Il n'y a pas un sacrifice encore plus grand qui va venir plus tard. C'est-à-dire que la vie que je vis, c'est la vie divine. Ce n'est pas une vie plus tard. C'est la vie maintenant. Je vis la vie de Dieu maintenant dans mon corps humain. Parce que le sacrifice de Dieu a été puissant. Ensuite, il nous parle de la rhapsodie de... que je regarde encore. Donc, il a dit, après ça qu'il a fini, il a donné son sang, il est reparti maintenant avec ses frères. Là, maintenant, il leur a dit salut. Parce que ça veut dire que c'est fait, j'ai tout fait. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit de faire là, ce que je vous ai dit que j'allais faire, je l'ai fait. Et regarde mes écritures, j'ai tout fait. J'ai tout fait, tout est accompli. Tout est accompli maintenant. Maintenant, le monde entier maintenant est agréable à Dieu. Le monde entier maintenant peut avoir une communion avec Dieu. On peut être privilégié pour parler avec ce Dieu tout-puissant dont tout le monde avait peur, qui était un mystère. Maintenant, il n'est plus un mystère. Maintenant, il s'appelle Papa. C'est notre Père. Il ne s'appelle plus éternel. Éternel, c'est un de ses attributs. Ça veut dire qu'il est éternel, il vit la vie éternelle. Mais maintenant, il s'appelle, son nom qu'il veut qu'on l'appelle, c'est Papa. Abba Père. Abba Père. On est devenu enfant de Dieu. Et même encore au-delà, encore fils de Dieu, pour ceux qui sont matures. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, ce sacrifice, c'est une rhapsodie. Je tenais à la faire parce que c'est une rhapsodie qui est très importante. Une rhapsodie qui montre ce que nous avons, le sacrifice que nous avons eu, que nous avons, que Jésus a fait pour nous. On ne s'est pas arrêté à la croix. Beaucoup de gens s'arrêtent à la croix. La croix, c'est le début. C'est-à-dire que c'est le début de ça. Mais il y a encore au-delà. La croix, la résurrection. Et puis la gloire de Dieu qu'on a. On a reçu la gloire de Dieu. On est rentré dans sa gloire éternelle. Ce n'est pas une gloire qui est temporaire. C'est une gloire éternelle. Et donc maintenant, nous, on est devenu la gloire de Dieu. Et on est rentré dans sa gloire. On est devenu divin. Alléluia. On n'est pas métis. On n'est pas moitié homme, moitié divin. Non, on est divin à 100%. Qui vivons dans des corps d'hommes. Donc que ce corps, on a besoin pour vivre cette terre. Sinon, le corps là, on n'en a pas besoin. Parce qu'on est sur cette terre là, qu'on a besoin pour pouvoir se déplacer. Sans ce corps, on ne peut pas vivre cette terre. Mais on est divin à 100%. On n'est pas moitié humain. On n'est pas humain. On a perdu notre humanité. On est décédé en Christ. On est ressuscité au mode de vie. Une vie qui est complètement divine. Et cela a été possible par le sacrifice. Par le sang que Jésus a offert à son Père. Ce sang qui a été accepté par Dieu. Et aujourd'hui, ce sang-là parle pour nous, pour nos péchés, passé, présent et futur. Quoique le chrétien mature, fils, ne pêche pas. Mais ça, c'est un autre jour encore. C'est une explication pour un autre jour. Alléluia. Donc, frères en Christ, sachez qui vous êtes. Et puis, ne vous laissez pas intimider par le diable. Le diable et ses bêtises, ses condamnations. Non, non, non. Aucune condamnation pour vous. Parce que vous êtes maintenant assise dans le trône de la gloire avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On fait partie maintenant de la Trinité. Oui. Alléluia. Donc, on va prendre la prière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci d'avoir porté mes péchés et de les avoir lavés dans ton sang. Une bonne fois pour toutes. Tu as payé le prix ultime pour le péché que l'homme avait encouru sans moyen de règlement. Maintenant, je suis lavé, sanctifié et justifié. Libre du péché et de la mort et de la destruction. Que ton nom soit loué, adoré pour toujours. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Sachez que maintenant, à cause de ce sacrifice que Jésus a fait, on a le pouvoir sur la mort, sur la maladie, sur les circonstances de la vie, sur Satan lui-même et tout son empire. Alléluia. Soyez sautés de joie parce qu'on a reçu un héritage tellement puissant, tellement violent, tellement divin. Alléluia. Passez une très bonne journée, soyez bénis.